Moi, ce que je trouve pas mal quand même, c'est que vous êtes tous les trois très différents, mais vous êtes tous les trois très bienveillants les uns envers les autres et vous vous aidez. Et ça, c'est bien. Je me sens un peu à ma place. Je trouve que c'est encore mieux qu'avant. Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt positif tout ça. L'unité jeunes adultes est un service d'intervention précoce qui s'adresse à des jeunes âgés de 15 à 25 ans dans l'idée de détecter et d'intervenir de manière très tôt sur des troubles psychotiques débutants ou des troubles qui font craindre une évolution vers un trouble psychotique. On s'est rendu compte qu'il manquait en fait un dispositif au niveau du logement. Et qu'il fallait créer un dispositif un peu plus adapté, un peu plus soutenant, dans un cadre sécurisant pour aider justement ces jeunes dans leur autonomie et dans le suivi des actions au niveau sanitaire qui est mis en place par l'UJA. On a des réunions fréquentes, des points de concertation et également avec le bailleur Espoir Héros avec qui nous entretenons un partenariat fort depuis de nombreuses années. Espoir Héros, c'est une association de personnes qui sont concernées et engagées par rapport aux troubles psychiques de leurs proches ou de leurs enfants. Notre expertise, notre compétence, c'est vraiment le plaidoyer politique et c'est vraiment le rôle d'ensemblier pour mettre autour de la table les financeurs pour arriver à la réalisation d'un lieu de vie. Espoir Héros a pu acheter cette villa avec l'idée de construire un projet où ce soit des jeunes qui soient accueillis dans cette villa et qui soient soutenus à la fois par Isatis et par l'équipe de soins de l'hôpital. C'est dans ce contexte-là qu'avec Isatis, on a essayé de construire le premier habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap psychique dans le département et dans la métropole de Montpellier. Le rôle d'Isatis dans ce projet est de coordonner les actions qui sont mises en place autour des jeunes. Ils sont accompagnés par toutes les ressources et les équipes mobiles de l'UJA. C'est une équipe mobile d'infirmiers, assistants sociaux, neuropsychologues, psychologues, ergothérapeutes et médecins. Nous, en fait, on va établir des objectifs individualisés avant leur intégration dans la villa. Et on va réévaluer ces objectifs tous les 3 mois en présence des professionnels, mais aussi des patients. Moi, je les accompagne sur leurs projets en collaboration avec les infirmiers référents, les case managers. Et on co-construit le projet avec le jeune, toujours avec le jeune. C'est important. Donc ça peut être un projet de formation, un projet scolaire. Du coup, comment reprendre ces projets ou continuer ces projets malgré la présence des symptômes. L'organisation du logement, à la fois des parties communes, mais aussi de leur chambre personnelle. Et après, on ramène le bas vers le haut. Hop. On va évaluer aussi leur capacité à communiquer, que ce soit entre eux, mais aussi avec les professionnels. L'avantage de la villa, c'est que c'est un super outil puisqu'on est vraiment ce qu'on appelle en situation écologique, c'est-à-dire dans le milieu réel de vie de la personne. On est vraiment chez eux, donc toutes les mises en situation qu'on fait, tout ce qu'on travaille, il n'y a pas à les transposer après dans la vie quotidienne puisqu'on est déjà dans leur lieu de vie. Ils ont un toit qui est un toit à eux. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, qui a permis de mobiliser les jeunes, de faire émerger leurs besoins propres, pas les besoins que nous, on avait repérés. On a constaté quand même qu'il y avait une évolution assez rapide au niveau de l'autonomie. Donc voilà, c'est pas mal, ça permet de les responsabiliser, ça renforce leur confiance en eux qui, pour certains, est très faible. Quand on est jeune, quand on se construit, on a besoin d'avoir confiance dans ses propres capacités et ça, c'est touché par l'épisode psychotique. Donc du coup, donner confiance aussi aux jeunes sur le fait que même s'il est tout seul dans un logement, il va avoir de la ressource de demander de l'aide s'il ne se sent pas bien. C'est beaucoup d'émotions, c'est-à-dire de construire un modèle d'habitat inclusif assez innovant, assez inédit, dans lequel de jeunes adultes décident de se regrouper et donc de développer un projet commun autour de ce lieu de vie. En vrai, j'ai même pas vu l'évolution, mais en fait, il y a une évolution. C'est parce qu'elle a été douce. Ouais. Du coup, oui, plus d'autonomie, plus de tranquillité aussi. Plus de tranquillité. Ouais.